un petit café. Je pense qu'avec cette vidéo, tu vas en avoir besoin. Comme on dit ici au Québec, attache ta tuque. Normalement, pour aplanir une tranche de bois, on la fait passer dans une raboteuse. Sauf qu'il n'existe pas de raboteuse assez grande pour faire passer toute ma tranche d'arbre. Pour ça, il aurait fallu la couper en morceaux, faire passer chaque morceau dans la raboteuse, puis les recoller ensemble. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. Et moi, je voulais cette forme d'arbre brut sans la couper, histoire de me dire j'ai un arbre dans mon salon. Donc la seule solution pour ça, et croyez-moi, j'ai testé plein de choses, c'est d'utiliser une défonceuse. En fait, on a fabriqué, mon mari et moi, ce support pour poser la planche. Et ce guide-là, qui va nous permettre de passer la défonceuse de manière égale sur la tranche d'arbre. Je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus parlant. On règle au maximum, la trappe va aller jusque là, de manière à retirer tout ça. Voici le résultat après le premier passage. Il y a encore une épaisseur ici à enlever. Puis on la voit de l'autre côté aussi, là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma planche, elle était tellement épaisse que le guide, il reposait pas sur les bords là de mon support, mais il reposait directement sur la planche. Et comme la planche, elle est pas régulière, elle a différentes épaisseurs selon les endroits, il y a des endroits où ça a bien mangé la matière et des endroits un peu moins. C'est pour ça que ce n'est pas régulier. Mais maintenant, mon guide, partout, il repose sur les bords des planches. Donc normalement, au prochain passage, ça va devenir régulier. Je croise les doigts. Et il faudrait pas que je mange plus d'épaisseur que ça parce que sinon après ma table elle va être toute fine. Voilà. Allez, c'est parti. Voici la planche après un deuxième passage. Donc en fait ce n'est pas parfait, il y a encore des irrégularités là, ce n'est pas tout à fait plein. Donc maintenant à ce niveau là j'ai deux solutions. Soit je prends encore un peu de la matière avec la défonceuse mais sur vraiment quelques millimètres, soit j'y vais avec la ponceuse. Mais j'ai pas envie d'y aller avec la ponceuse. Voici ce que ça donne une fois fini
le travail avec la défonceuse. Les rangs là qu'on voit, la machine, elle brûle le bois. Donc il y a plein de traces. Donc on a un gros travail de ponçage à faire. Je vais utiliser la grosse ponceuse à bande parce qu'elle a beaucoup plus de puissance. Et c'est elle qui va m'aider à enlever toutes ces traces. On est parti? Avant de poursuivre, je voulais vous faire un petit résumé sur le ponçage de cette planche. Alors, au début, j'ai poncé avec un grain 35, avec une ponceuse à bande, parce qu'il y avait vraiment beaucoup à faire. Il y avait même des épaisseurs à enlever, des traces de machine, etc. Donc 35. Ensuite, je suis passée au grain 50, au grain 80, 120 et 220. Et là, le bois était magnifique, il était tout doux, tout lisse, j'avais envie de lui faire un câlin. Chaque fois que je passais à côté, j'avais envie de toucher, c'était vraiment extra. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais passer à un chiffon pour enlever les poussières, et puis je vais commencer à vernir. J'ai passé mon petit chiffon humide pour enlever la poussière, et là je repasse ma main, et c'est tout rêche. Enfin, rêche relativement par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'humidité, la fibre du bois se lève. C'est un peu comme mes cheveux quand il fait humide en fait. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est repenser avec du grain 220, voire du grain 320, grain très fin, repasser un linge humide, repenser, jusqu'à ce que ce phénomène-là de la fibre qui se redresse ne se reproduise plus. Donc c'est ce qu'on va faire. Petite précision, je vais poncer à la main parce qu'en fait je suis chez moi. Je ne suis pas dans le petit cabanon. Si je ponce avec la machine, je vais avoir de la poussière partout dans la maison. Donc je vais poncer à la main, et aussi parce que mes filles sont en train de dormir pour ne pas les réveiller. Voilà, j'aime bien me compliquer la vie. On est parti. C'est beaucoup mieux qu'une salle de sport là. J'ai les épaules en feu là, c'est parfait. Je crois que cette fois-ci on est prêt pour passer au vernis. Ah, si seulement vous pouviez toucher, c'est tout doux. Un petit mot sur la finition.
Les deux finitions les plus connues, c'est la finition à l'huile et la finition au vernis. La finition au vernis, c'est comme un film en plastique qu'on va venir étaler sur notre bois. Donc ça, c'est inconvénient, je trouve, que ça vient recouvrir le bois. Alors que l'huile, elle va venir pénétrer le bois et elle va l'anoblir en quelque sorte. Et le deuxième inconvénient que je trouve au vernis, c'est que ce n'est pas si simple à appliquer. Si on l'applique au pinceau, ça laisse des traces de pinceau. Si on l'applique au pistolet ou au rouleau, on se retrouve avec une espèce de peau d'orange. C'est pas si simple d'avoir une surface sans aucune trace parfaite. Avec tout ce que je viens de dire, logiquement, j'aurais dû choisir l'huile. Et non, j'ai mis du vernis. Pourquoi? Parce que c'est une table basse. On va l'utiliser tous les jours. On va poser des verres dessus. Mes enfants vont venir dessiner dessus. Il va y avoir des feutres, des crayons. Donc le vernis va la protéger bien plus que l'huile. Hassan Iqiyoussen, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler jusqu'au Canada, mais chez nous en France, il est expulsé, cet imam, pour avoir eu des prises de position misogynes, antisémites et homophobes, rien que ça. Il a également été proche, et il a même posé en photo, c'est pas juste comme ça des personnes qui se sont croisées, avec Ouria Bouteflika. Ouria Bouteflika, c'est l'ancienne porte-parole des indigènes de la République, qui a écrit un livre absolument charmant qui s'appelait les Blancs, les Juifs et moi, il me semble. Hein, c'est charmant, ça aussi, on adore. Il a fait la promotion de Peggy César, c'est un suprématiste noir condamné pour antisémitisme et incitation à la haine raciale. Et je pourrais continuer comme ça pendant très longtemps les compromissions et des amitiés islamistes de ce rappeur qui a également, et je sais qu'on va en passer un morceau, des chansons à son actif qui ne font rien moins qu'attaquer la République vraiment de façon très violente et brutale. C'est une sorte de rap religieux qui s'attaque au symbole de la laïcité. On va écouter, je vais vous dire quelle est son explication de ces paroles. On a vu l'intronisation du tout premier français au temple de la renommée de la NBA. Katia, parlez-nous de cette star, Tony Parker. Ah oui, alors moi je vais souvent dire l'histoire personnellement, ça ne me compte pas du tout. Dans le dessin, oui, il y a ce titre, Tony Parker est une merveille. Tony Parker, oui, premier français entré au panthéon du basket américain. Pour ceux qui n'aiment pas le sport comme moi, c'est aussi accessoirement l'ex-mari de Babette Longoria, comédienne de Desperate Housewives. Après une deuxième couche et un deuxième ponçage, ça commence à prendre forme, mais il y a besoin d'une troisième couche. Donc on va poncer encore une fois, légèrement, et on refait une troisième couche.
Bon. Tu vises pas à fond au début, tu vises juste un peu pour faire la... Tu vois, faut appuyer de tout ton corps dessus.